C'est bon. C'est Wow, bon. magnifique. On a un problème de réseau visiblement. Ok, donc de toute manière, on vous en parlera certainement puisqu'il y aura cette action qu'on va devoir mener, qu'on va devoir assurer auprès des jeunes. Donc on aura peut-être des réactions par rapport à tout ça également. Autre article qu'on a trouvé, c'est Alina, 11 ans, c'est une vidéo, voilà, dans YouTube, chef d'entreprise et déjà millionnaire aux États-Unis. À la limite, ça pourrait se passer en France, hein, puisqu'on a vu que dans une émission précédente, on avait parlé de Guillaume Bénèche, qui était... Oui, mais il a 17 ans. Maintenant, mais il avait commencé à 11 ans. Ouais, mais ils expliquent dans la vidéo autre chose à la fin. Oui, aussi. Mais dans le titre qui était donné, c'était ça. Donc, laissez-moi faire mon introduction quand même. Et donc, on pourrait trouver effectivement la même chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que elle vend des sucettes. Ouais. Elle a des sucettes un peu particulières. Ouais. Bah, en fait, c'est que... Bref, son histoire, c'est qu'un coup, il y a un ami qui lui donne une sucette et son père lui dit non, c'est mauvais, tu vas avoir des caries. Et du coup, elle a eu la super idée de faire des sucettes en fait sans sucre et c'est un truc qui évite d'avoir des caries, etc. Et du coup, bah, c'est des sucettes bonnes pour les dents, quoi. Tout simplement et tout bêtement. Donc, alors vous m'avez mis problème égale une solution. Bah ouais. Et ce, dans n'importe quel domaine. Conféré. Anne Makosinski qui avait fait du coup une lampe qui fonctionnait à la chaleur du corps humain, du coup dans la main avec des plaques Pelletier. Et en fait c'est parce qu'elle avait une amie, je sais plus, dans un pays d'Asie du Sud-Est, quelque part là-bas je pense. Elle avait une amie qui en fait avait loupé ses examens juste parce qu'elle avait pas d'électricité et du coup elle pouvait pas réviser ses cours le soir. Et du coup bah pour parer à ce problème elle avait créé ces lampes qui coûtaient presque rien et qui permettait de fonctionner sans électricité, juste à la chaleur du corps humain. Ok. Et alors, il y en a une des deux qui m'a dit oui, son père est là pour l'aider. Bah ouais, en fait, moi j'ai trouvé ça rigolo parce que son père il explique que pour toutes les démarches administratives, en réalité elle peut pas les savoir comme ça du jour au lendemain et que ça s'apprend au fur et à mesure et que elle serait pas capable de le faire. Du coup, bah il est là pour l'aider dans toutes les démarches administratives qu'elle pourrait pas faire, quoi. Mais on la voit quand même gérer des employés, etc. Ouais, elle a 4 employés à elle, c'est rigolo. Et c'est pas des jeunes, hein, c'est des adultes d'un certain âge déjà. C'est rigolo la secrétaire qui explique et Oui. quand elle demande alors t'as bien envoyé les colis à la secrétaire alors qu'elle a 11 ans puis que la secrétaire elle en a avoir 30 ou 40. 30. 30. Oui, donc, mais voilà, on se retrouve encore face à un phénomène que la génération Z peut faire ou arrive à faire. Et que des gens de mon âge, je me vois mal à 11 ans en train de créer une entreprise Mais ce qu'ils à mon expliquaient époque. à la fin de la vidéo, c'était que justement aux États-Unis c'était beaucoup plus facile. Enfin, Oui. après, je connais pas du tout moi à ce niveau-là, mais ils expliquaient qu'en fait en France c'était beaucoup plus compliqué de créer une entreprise avant 18 ans. Tandis que là, en fait, la fille elle avait 11 ans du coup. Et en fait, tous les papiers de l'entreprise étaient à son nom. Et ce qui était rigolo, je trouvais aussi, c'était les cours que les enfants de 10 ans avaient. Déjà axé sur l'économie, le capitalisme, tout ça, que les bénéfices vont à l'entreprise et que la fille qui a 11 ans, là, Alina, elle explique, oui, pour beaucoup d'enfants, cette feuille, c'est une feuille, c'est une feuille de papier, sauf que là, vous avez les capitaux, là, vous avez les bénéfices et tout. Et dans ta tête, tu te dis, mais, enfin, c'est impensable, quoi, à 11 ans de faire ça, enfin Ouais, je suis d'accord. Elle réagit déjà et c'est vrai qu'ils les expliquent effectivement. Alors, moi je crois pas que ce soit impossible en France, puisque en France on peut créer une entreprise à partir de 16 ans. Et à partir de 11 ans, on a bien l'exemple de Guillaume Bénèche qui illustre bien qu'on peut le faire aussi à partir de 16 ans, à partir du moment qu'on est encadré. Ce qui était intéressant, effectivement, c'est qu'aux États-Unis, ils ont des cours pour expliquer l'entrepreneuriat, etc. Donc, en France, évidemment, ça ferait gros mot de dire je donne un cours sur l'entrepreneuriat, on va faire des bénéfices, etc. Mais c'est des changements de mentalité qui sont en cours, y compris en France, à mon sens. Alors, tout à la fin, je vous avais mis deux articles. Concernant en fait Snapchat et Instagram. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans le blog du modérateur ils ont sorti un article, c'est Snapchat, des résultats décevants pour un second trimestre, et dans Numérama c'est les marques postent 2 fois plus de stories sur Instagram que sur Snapchat. Et moi depuis un certain temps je me pose des questions par rapport à ça en me disant est-ce que effectivement
dans Snapchat, les marques vont publier parce qu'elles sont habituées au système de Snapchat, elles sont habituées à cet environnement-là. Et donc elle attaque un marché qui n'est pas la génération Z, qui est les autres marchés sauf la génération Z. Et par contre, si on veut communiquer réellement avec la génération Z, il faut être dans Snapchat. Moi, c'est mon point de vue. Donc voilà, pourquoi je vous avais donné les deux. Alors vous avez fait des réactions un petit peu sur les deux articles. Il y a Facebook et donc Instagram qui veulent descendre Snapchat, donc ça on sait. 20 snaps par jour en moyenne, vous êtes en dessous de la moyenne largement toutes les deux. ISO à un moment, elle ne devait pas être trop loin quand même, mais ça a descendu. Non. Les spectacles de Snapchat en France, on en a quasiment pas entendu parler. En fait, j'explique parce que les gens ne connaissent même pas en France, je pense, pour la plupart. En fait, c'est des lunettes qui permettent de faire des snaps en direct. Mais en fait, maintenant, moi, Snapchat, je m'en sers beaucoup plus pour envoyer des messages, en message texte, où en fait, tu vas plus t'envoies une photo, puis après, tu vas chatter via cette photo-là. Et c'est pas du tout la même chose qu'au début, que tu pouvais que envoyer des photos. À la limite, c'était peut-être mieux parce que tu envoyais une photo, même si c'était une photo noire, tu mettais du texte et c'était ça, quoi. Alors que maintenant, tu vas. En gros, la photo noire ou la photo qui sert vraiment à rien, elle a disparu, tu le fais en texte, c'est tout aussi rapide, quoi. Non, et puis moi, ce que j'avais l'impression, mais je l'ai dit après, je pense, pour le deuxième article, c'était que. En fait, Snapchat, la population qui est dedans, ça reste quand même une population très jeune. À un moment, il y a eu quelques, entre guillemets, vieux qui s'y sont mis pour voir ce que c'était. Et puis, Instagram Story est arrivé. Et les vieux sont partis dans Instagram Story parce que Instagram, ils connaissaient déjà. Alors que Snapchat, c'était nouveau. Je sais pas si c'est plus difficile ou quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que Instagram regroupe peut-être plus de monde parce que à la fois, nous, on est dans Instagram. Moi, je vous montre bien parfois les stories des gens et tout. Et du coup, on les regarde, les jeunes. Et je pense que justement, cette population qui est un peu plus âgée va aussi avoir plutôt tendance à regarder dans Instagram plutôt que dans Snapchat. Et vous avez un comportement aussi dans Snapchat de regarder certaines vedettes, par exemple. Je pense aux émissions de télévision, des séries. Ah non, mais dans Instagram. C'est dans Instagram aussi que tu l'as suivi? Je sais pas. Les plupart c'est dans Instagram parce que les snaps tu les trouves plus difficilement, alors que les Instagram c'est les comptes Instagram officiels. D'accord. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait changer la donne. Et c'est beaucoup plus facile de trouver un compte dans Instagram que dans Snapchat. Snapchat, faut vraiment avoir. Non, il y a quelques personnes que tu peux taper directement leur nom comme ça, tu les trouves, mais c'est vraiment les hyper célèbres. Si tu veux des un peu moins célèbres, Instagram c'est beaucoup plus simple. Tu vas dedans, tu tapes le nom de la personne, tu t'abonnes à son compte, et puis tu as des stories qui apparaissent automatiquement. Puis aussi pour les marques, ça leur évite de recréer toute une communauté parce qu'ils ont déjà un compte Instagram. Et cette communauté-là, c'est sûr qu'il va y avoir au moins un minimum de personnes qui vont regarder leur story, alors que s'ils créent un compte Snapchat, ils sont obligés de faire de la promotion de leur compte Snapchat sur tous leurs réseaux pour recréer une communauté. Du coup, c'est aussi, c'est peut-être un gain de temps et un gain d'argent. Je suis en train de penser à un média pour lequel tu travaillais qui a eu un énorme mal à se mettre dans Snapchat. Ouais. Alors que dans Instagram, ils sont sortis, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc on trouve bien ce là. On va vous laisser. Alors désolé pour les incidents techniques de la journée. Ça arrive, on doit faire avec. Et on vous dit dans 15 jours, on devrait être présent. En principe, ça va être la braderie de Lille en plus. Bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances et bonne reprise aux autres.